La parole à la communauté. Ce numéro s'ouvre par ce thème du jour. Après le coup d'État électoral de Denis Sassou Nguesso à la suite de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, quelle marge de manœuvre pour l'opposition congolaise? Alors nous avons en ligne de Paris, donc de la France, Monsieur Charles Alexandre. Bonsoir Monsieur Charles Alexandre. Bonsoir, monsieur Lewis. Comment Ah, allez-vous? je me porte bien. Nous avons également le frère Joseph, qui est consultant de Congo Live 11 là-bas à New York. Alors, votre point de vue sur la question, que doit faire l'opposition pour faire valoir ses droits, donc sa victoire électorale acquise à travers les urnes? Bon, c'est moi qui commence ou bien Oui, c'est 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 vous. l'autre? Allez-y, allez-y. Oui. Que doit faire l'opposition? C'est une question très difficile. Devant les armes de Sassou, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a déployé pratiquement l'arsenal du Congo en face de 5 personnes. Il a tout déployé devant 5 personnes. Tout ce qu'il a sorti, c'est comme si il était en guerre contre un autre pays. Alors, que peut être la position ou encore les moyens de l'opposition face à l'armada de Sassou? Moi, personnellement, hier, j'ai fait une publication. Je pense que les 5 opposants doivent s'entendre, ils doivent s'unir, il faut qu'ils fassent bloc. On s'occupe plus de qui a été premier, qui a été deuxième, c'est une perte de temps. Nous devons faire bloc pour faire partir Sassou. Alors, mais le faire partir comment? Il faut que, déjà, une manifestation ou un soulèvement populaire, on l'a vu au Burkina Faso, les dirigeants des partis étaient devant les manifestants. Mais chez nous, au Congo, on envoie les jeunes. Les jeunes, soulevez-vous, sortez, allez-y dans la rue, manifestez, mais les leaders des partis politiques, ils restent chez eux à attendre les résultats à la maison. Moi, j'ai demandé, ou encore je souhaite, que les 5, ou que le FROCAD et l'IDC sortent et qu'ils demandent à la population de Brazzaville, de Wenzé, Talangaï, Bakongo, toute la population de Brazzaville, d'être dans la rue et de demander le départ de Sassou. Sassou, on ne le battra jamais par les urnes. Jamais. Sassou, c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné une élection au Congo. Il y a eu une élection libre en 92. Combien il a fait? Il a fait 17%. Et 17%, dans le nord, il n'y avait pas Mokoko. Dans le nord, puisque les plateaux étaient considérés un peu comme le nord du pays, il a fait 17%. Et avec Mokoko dans le nord et au Kombi au plateau, il va faire 60%. Comment? C'est du vol. Mais comment est-ce qu'on chasse un voleur? On doit le chasser par la force de la rue. Mais avec l'aide des dirigeants de l'opposition, pas que de la jeunesse. La jeunesse n'est pas là, c'est pas une chair à canon. La jeunesse doit être poussée, doit être soutenue par des leaders d'opposition. Moi, c'est tout ce que je pouvais dire. Et puis, encore, j'ai un petit truc à souligner, excuse-moi du mot, mais je souhaite simplement que le général Mokoko et Parfait Kolela s'entendent très bien et qu'ils mettent une stratégie en place pour faire sauter Sassou. Oui, Question de leadership, oui, question de leadership ou question de les égos, on les met de côté. Oui, monsieur Lévy. Oui, alors, monsieur. Technique électorale. Donc, tout de suite, ma question,
à M. Charles Alexandre, nous attendons les résultats de la commission technique électorale. Je crois qu'ils ont été publiés, non, Joseph? Les résultats, c'est publié, hein? Oui, je crois, oui. Les résultats publiés, qui est premier, qui est deuxième, et c'est celui-là. Il n'y a pas à s'entendre, mais qui est premier et qui est deuxième dans ces résultats. Et ce sont les deux. Excuse-moi de te couper la parole, cher ami. Le premier, dans ce que j'ai vu, les résultats de la CTE, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Le premier, c'est Mokoko, et le deuxième, c'est M. Kolela Parfait. Voilà, oui. Bon. Voilà, donc c'est donc le deuxième, c'est forcément le deuxième de la CTE qui est Kolela, qui doit s'unir avec le premier dans le sens, je dis bien, dans le sens d'aller au deuxième tour. Donc faire partir Sassou dans les résultats de la CTE à quelle position. Et en ce moment-là, ce sont les deux qui iront au deuxième tour. Et de les présenter devant la communauté internationale de façon publique. Voilà un peu l'inquiétude que je voudrais demander à M. Charles Alexandre. Merci. Oui, mais le deuxième tour ne peut avoir lieu que si Sassou ne s'impose pas par la force. Effectivement, oui. Mais aujourd'hui, là, le deuxième tour ne peut même plus avoir lieu, puisque Sassou va prêter serment dans quelques jours. Et il allait prêter serment aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui lui a empêché, mais il faut d'abord qu'on fasse partir Sassou pour peut-être même repréparer une bonne élection sans Sassou. Pourquoi pas monter un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition, de façon à ce qu'on remette toute l'administration en place, de façon qu'on remette les institutions du pays au bon endroit et refaire une élection. Parce que tel que c'est parti avec Sassou, c'est pas possible que tu sois deuxième, premier ou troisième, ça n'a plus de sens aujourd'hui avec Sassou en face. Alors donc c'était Charles Alexandre. Merci Charles d'avoir accepté cette invitation et bonne journée à toi Charles Alexandre depuis la France. Je te remercie Monsieur Lewis, merci. Salut. Bye bye. Alors frère Joseph, donc vous êtes toujours là frère Joseph, je rappelle que l'émission d'aujourd'hui porte sur la réaction de la marge de manœuvre de l'opposition congolaise, ce qui reste à cette opposition congolaise après donc ce qu'on appelait le hold-up électoral de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Alors peut-être un mot de votre part, Monsieur Joseph, frère Joseph. Le mot c'est plutôt de l'amertume. Et la France, quel est son rôle? Les États-Unis, quel est son rôle? Eux qui prônent la démocratie, les grands pays démocrates, quelle est leur réaction avec la communauté internationale? Donc ça nous frustre et puis le Congo se retrouve un peu en dehors même du concept des nations. C'était ça vraiment l'amertume et toute ma consternation. Est-ce que vous avez pu glaner quelques infos sur la presse congolaise, notamment sur le net? Sur le net, effectivement, sur Brazza News, on est allé sur la toile, on a essayé de jeter un coup d'œil. C'est comme Charles Alexandre le disait, c'est bientôt la prestation de serment. On parle d'un état de siège, les opposants qui devraient se réunir à Diata, au siège de l'UPADES, ont été brutalement dispersés par les forces de l'ordre à la solde du pouvoir. Et je ne sais pas si la conférence de presse avait vraiment eu lieu pour pouvoir publier même les résultats, mais on les trouve, ces résultats-là, sur Facebook déjà. Donc, quitte à la communauté internationale aussi de marquer un peu sa position. Vous parlez des résultats de la commission technique de l'opposition? Exactement. Alors nous allons... Il venait d'afficher le général Mokoko 37%, le Kolela 19%, suivi de Sassou Magiala 17%, et Okombi Salissa 13%, et un peu plus loin, le candidat sortant Denis Sassou Nguesso à 8%. Quelle est la réaction donc de la communauté internationale, des grands pays de démocratie?
et surtout la France, je veux dire. Alors, je rappelle que nous sommes ici au studio central, Jean Lewis, moi-même, et à New York, le frère Joseph, consultant de Congo Live 11. La parole de la communauté, le thème, j'allais dire, d'aujourd'hui, c'est après le coup d'État de Denis Sassou Nguesso, coup d'État électoral, donc suite à l'élection du 20 mars, quelle marge de manœuvre pour l'opposition congolaise? Nous allons, frère Joseph, tenter de joindre Jean-Louis ici à Chicago. Jean-Louis qui va certainement donner son point de vue. Allô Jean-Louis, est-ce que vous m'écoutez? Nous allons tenter donc de joindre Jean-Louis à Chicago et qui va donner son point de vue sur... nous avons quelques difficultés à joindre cet auditeur. Alors je reviens à vous. Voilà, Jean-Louis est en ligne. Je crois que vous êtes en ligne. Jean-Louis depuis Chicago? Oui, je suis en ligne, mon frère. Oui, merci. Donc, vous êtes sur Radio Congo Live 11, la radio de la communauté, dans son émission La parole à la communauté. Alors, je suis assisté du frère Joseph, qui est consultant de Congo Live 11 à New York, qui est en ligne. Et la question du jour porte sur la marge de manœuvre de l'opposition. Alors, après le coup d'État électoral de Denis Sassou Nguesso, vous donc répondez à la question, monsieur Jean-Louis. Ok, merci de m'avoir accordé la parole dans vos antennes. Je suis très content, je suis très flatté parce que vraiment, d'abord, congratulations parce que c'est la seule émission qui nous donne un peu l'accès dans le monde. Moi, je voudrais dire ceci. Parlez un peu plus fort, un peu plus fort. Ah, ok. Donc, je voudrais dire ceci. Après ce coup d'État de monsieur le dictateur, moi, je pense pour l'opposition, il faut qu'il emploie les grands moyens parce que il ne faut pas qu'il baisse les bras, comme d'habitude, parce que le diable, pour le faire sortir, il faut employer les grands mots, les grands moyens aussi. Messieurs de l'opposition, ne baissez pas les bras, allez à la désobéissance civile pour se libérer, pour les chasser. Il faut casser les œufs. Nous savons que c'est dur, mais c'est le seul moyen de se libérer et de bloquer. Surtout, moi je pense que la marge de l'opposition, le moyen de l'opposition en ce moment-ci, c'est de bloquer le pétrole. La seule solution. De bloquer seulement le pétrole. Parce que sans le pétrole, messieurs les dictateurs qui sont dans notre pays là ne pourront plus respirer. C'est ça. Moi je pense qu'il faut employer les grands moyens. Commencer par la base. Moi, il y a une chose que je voudrais aussi dire. Je félicite le peuple congolais qui ne lâche pas. Nous, la communauté étrangère, surtout celle des États-Unis, nous sommes avec eux, avec le peuple congolais qui se bat, nous savons les moyens qu'ils ont. Nous savons les peurs qu'ils ont. Mais nous aussi, nous ne les laissons pas d'esprit. Nous sommes avec eux. On se bat avec eux. Nous faisons tout ici pour que ce diable puisse quitter le pouvoir. Vous vous rendez compte, monsieur le journaliste, vous vous rendez compte, c'est depuis. Le Congo, on ne peut pas le commander seul. C'est impossible. Il faut toujours qu'il y ait des pieds et des mains pour les autres. Comment? Il n'est pas seul intelligent au Congo, monsieur le journaliste. Donc moi, je pense que donnons les moyens à l'opposition. Nous, ici, nous avons nos paroles, nos idées. Donc, c'est à nous de pousser l'opposition, de prendre les choses en main, ceux qui sont sur place. Moi, je pense que c'est la seule façon que nous avons ici à l'étranger. On ne peut pas se déplacer, mais avec les idées, avec l'esprit que nous avons, la force que nous avons à l'étranger, on peut renverser ce mur qui... voyez l'exemple. Dans le monde entier, nous avons vu les caciques, les dieux tomber. Mais pourquoi pas lui, le dictateur, là? Il ne peut pas tomber. Non, il va tomber un jour.
Hein, vous voyez? Donc moi, je pense qu'il faut encourager les opposants qui sont au pays, les encourager, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils emploient seulement les grands moyens, surtout bloquer, qu'on aille à la désobéissance civile. C'est ça le seul moyen que nous avons pour débourser le type qui est en place. Oui, restez en ligne, monsieur Jean-Louis. Une réaction du frère Joseph, peut-être? Oui. Oui. D'emblée, je voudrais dire à M. Jean-Louis, il se contredit dans les façons de prendre les décisions. Il dit qu'il faut les moyens à l'opposition. Que veut-il dire par les moyens? Bon, quand je dis les moyens, c'est pas les moyens financiers ou les moyens, non, il y a les moyens spirituels, il y a les moyens des idées idéales, par exemple. Hein, nous, ici, on peut bien envoyer les moyens financiers, mais ce n'est pas suffisant en ce moment-ci. Ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent à l'opposition, mais ce sont plutôt les idées. Hein, parce que c'est en discutant qu'on peut avoir une lumière quelque part. Il y a quelque chose qui peut leur manquer. Nous aussi, à l'étranger, avec votre appui, bien sûr, avec notre radio qui est en permanence avec nous ici, les débats que nous faisons. Donc, une lumière peut jaillir. Est-ce que dans les moyens dont vous parlez aussi des armes à donner à l'opposition? Ah non. Les armes. Le type, vous voyez, le type qui est en place, il a toute une armée, il a des mercenaires. Nous, on ne peut pas se battre avec les mercenaires, c'est impossible. Hein, vous voyez, les moyens que nous disons, ce sont peut-être les idées. Parce que, quelque part, les idées peuvent manquer. C'est en discutant que peut jaillir la lumière, que sort la lumière. Donc, les moyens, nous, le peuple congolais n'a plus besoin, le peuple congolais n'a plus besoin d'armes. Le peuple congolais n'a plus besoin de voir le sang couler. On en a vu trop. Depuis 65, 69, le sang a coulé. Et jusqu'à aujourd'hui, le sang ne fait que couler. Le peuple congolais est fatigué de voir le sang de ses enfants couler. Alors, donc, vous pensez, comme certains leaders, qu'il ne faut pas envoyer les gens à la boucherie et qu'il faut peut-être utiliser les moyens légaux. Mais pensez-vous que cette cour constitutionnelle soit une cour qui peut trancher objectivement? Mais non. Moi, je pense que la cour, là, elle est déjà à la solde de quelqu'un. La cour, elle est... Moi, je pense, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser les médias. Sensibiliser les médias tels que vous faites là. Toucher, tels qu'ils ont eux-mêmes fait au pays là-bas. Ils se sont pris aux journalistes. Ça, c'est déjà bien. Sensibiliser les médias. Notamment les médias de la France. C'est parce que c'est le pays qui tire les ficelles, notamment les médias de la France. C'est ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, nous avions donc... Oui, allez-y. Oui, parce que le pouvoir, c'est le monsieur qui est au pouvoir en ce moment-ci s'accroche. C'est parce qu'il y a le pétrole. Hein, c'est parce qu'il y a le pétrole. Autant de Yulu, autant de Massamba Diba, on ne parlait pas de pétrole, il y avait seulement le bois. Et quand il y avait un mouvement, ces gens-là, ces anciens présidents-là, ils démissionnaient. Parce qu'il n'y avait pas assez de pétrole et c'était des gens réfléchis. Or, en ce moment-ci, nous voyons seulement des gens qui courent derrière les intérêts personnels. Et oui, la parole de la communauté, nous avons, je crois que nous... merci à vous, frère, donc Jean-Louis depuis Chicago, merci de votre gentillesse. Oui, merci. Joseph, revenons un peu sur ce que nous avons lu sur Facebook. Nous avons des auditeurs qui ont réagi sur Facebook et qui nous ont envoyé quelques textos, certains peut-être virulents. Service is temporarily not available. Please try again later. Nous n'avons pas cet auditeur. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que, d'abord, bonsoir. En 1997, j'ai perdu mon frère dans ce genre de désaccord. Je pleure encore sa disparition près de 20 ans après
il a eu 2 filles, je suis pour la paix. Sassou Nguesso a gagné et moi je ne veux plus entendre parler de guerre tribale ou fratricide. Respectueusement, Julie. Voilà la réaction de Julie sur Facebook, frère Joseph. Mais c'est triste pour Julie qui a perdu un parent, mais c'est aussi triste pour les autres qui ont aussi perdu des parents. Le problème devrait se poser autrement. Julie devrait comprendre que M. Sassou a gagné, mais qu'il gagne dans les normes. Parce que si réellement M. Sassou a gagné dans les normes, il n'aurait pas armé tout le pays pour confisquer de plus belle encore les libertés des uns des autres. S'il a réellement gagné, ce serait la joie de tout le Congo. Et alors, sur ça, en tout cas, je m'inscris en faux que la sœur retire un peu cet argument parce que ça ne tient pas tellement la route. Tous on a perdu de parents, on veut que la démocratie aille de l'avant. Là où c'est confisqué, la sœur connaît les articles 10 et 14. Oui, restez en ligne. Nous avons donc en ligne, excusez-moi frère Joseph, en ligne. Donc je disais qu'à la sœur, l'argument ne tient pas bonne route, tout simplement parce que il ne s'agit pas, c'est ça la peur, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko disait, enlever la peur. C'est cette peur-là. Parce que le gars nous a mis plus bas que terre. Il vient avec l'argument de la paix, mais c'est lui qui amène la guerre. Il est armé jusqu'aux dents. S'il a réellement gagné, ça devrait faire le bonheur de tous les Congolais. Il ne peut pas gagner qu'avec son équipe familiale. Il devrait gagner avec toute la nation. Parce que quand on l'a suivi, il dit c'est la volonté du peuple. Mais la volonté du peuple voudra qu'il gagne dans la transparence. Qu'est-ce que je veux dire par transparence? Il devrait laisser les communications fonctionner. Il devrait laisser les gens travailler dans toute quiétude. Même quand on dit ça s'est passé dans la paix simplement parce qu'il n'y a pas eu la guerre au moment du déroulement de ce scrutin, le 20 mars 2016. Cela ne veut pas dire que tout s'est bien passé. On a tout muselé et les médias internationaux, on a vu les journalistes français molestés, donc il y a problème. Il y a vraiment problème. Donc l'argument de la peur pour dire on connaît le goût de sang, si vous vous amusez, eh bien vous allez encore revivre. Ça c'est traumatiser en fait un peuple. Le problème qui est là, pour répondre à la sœur, le problème qui est là, c'est le problème de la légitimité et de la légalité. Donc l'homme n'est pas encore président, mais il a déjà donné des ordres dans un état de siège jusqu'au jour de la prestation. Nous, au niveau des médias, en tant que consultants, ce qui nous écœure un peu, c'est le silence radio qui se trouve au niveau de la France, des États-Unis. Ce qui est sûr, les États-Unis ont dit, lorsqu'on a lu, qu'il faut aller dans un recours légal. Qu'est-ce que signifie recours légal? C'est aller à la Cour suprême. Est-ce qu'à la Cour suprême ou constitutionnelle, est-ce que le verdict sera bien tranché? Nous disons déjà non. Et à la France, parce qu'il y a intérêt, comme disait l'intervenant Jean-Louis, il y a le pétrole, donc la France gagne derrière ce pétrole, l'Italie gagne derrière ce pétrole, donc il vaut mieux marcher sur les cadavres, mais les bonnes langues disent déjà que ça sera un malheur aussi pour François Hollande, qui en 2017 va échouer brillamment à l'élection de France, puisque les Africains et les Congos africains qui sont là, je crois qu'ils ne vont pas donner leur suffrage à François Hollande. Et d'ailleurs, M. Sassou, ce jour-là, va se moquer de François Hollande, qui l'avait dit au Bénin que les démocraties doivent être respectées, les dictateurs doivent partir. Voilà celui qui voulait que je parle. La suite de cette émission avec Jean Lewis depuis le studio et notre consultant, frère Joseph depuis New York. Alors nous avons en ligne un auditeur, monsieur Alain. Alain, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lindou. Mais voilà, nous avons donc monsieur Alain qui va intervenir sur la question du jour. Je rappelle que la parole à la communauté de ce jour est consacrée à la situation politique, notamment électorale au Congo. Après le coup d'État électoral de Denis Sassou Nguesso à la suite de l'élection du 20 mars 2016, quelle marge de manœuvre pour l'opposition congolaise? Alors, monsieur Alain, veuillez répondre à la question. Oui, merci de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer pour la toute première fois sur les antennes de Congo Live. Pour répondre à la question, je pense que l'opposition à laquelle vous faites allusion à l'opposition politique. Et moi, je pense qu'on doit également inclure l'opposition civile. Par l'opposition civile, je veux dire la diaspora congolaise tout entière. Elle doit forcément donner un coup de pouce à l'opposition politique au Congo. L'opposition politique au Congo qui est gérée par les acteurs clés que nous connaissons, dont
le ministre Boao, Patrick Poulela et les autres, elle est plutôt, elle est au pied du mur dans le sens qu'elle est bloquée par le système en place. Alors, comment va-t-elle faire pour contourner tous ces obstacles, tous ces blocus-là pour pouvoir s'exprimer? Là, c'est tout le problème. Et moi, je pense que l'opposition civile, par l'opposition civile, je veux dire encore une fois, vous et moi qui sommes qui faisons partie de la diaspora, je pense qu'on a un rôle très fondamental à jouer pour donner un coup de pouce, pour forcer les choses afin de voir une issue pacifique, pour qu'il y ait une alternance finale pour notre pays. Alors, est-ce que vous pensez que... Oui, allez-y. Alors, pensez-vous que la diaspora soit en mesure d'impulser un mouvement permettant à l'opposition de reconquérir cette victoire qu'elle tend à perdre? Je crois. Qu'allez-vous concrètement faire? Bon, il y a des initiatives qui sont en train d'être prises ça et là, que nous lisons dans les réseaux sociaux. Les initiatives telles que une sorte d'apport d'aide financière à ceux qui sont au Congo. Il y a également certaines méthodes que je ne peux pas dire sur les antennes, de peur de divulguer la démarche que certaines entreprises. Bon, en vrai, je pense que nous pouvons faire. Si nous voulons vraiment bien, nous avons beaucoup d'avantages, nous avons beaucoup d'enjeux, nous avons beaucoup de possibilités pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir bousculer un peu les jeux de Congo. Alors, frère Joseph depuis New York, votre réaction sur la diaspora congolaise relativement à ce que vient de dire notre ami Alain depuis... vous nous appelez d'où, Alain? Pour l'instant, je suis à Chicago. Ah, voilà, Alain depuis Chicago. Frère Joseph? Oui. Monsieur Alain, ma question très rapidement. Lorsque vous dites qu'il y a des solutions, des moyens à donner, est-ce que vous voulez bien faire recours à la Cour constitutionnelle ou bien recours aux armes? Bon, je ne suis pas pour qu'on fasse un recours aux armes pour déstabiliser un système qui s'est enraciné depuis des décennies. Je ne suis pas Parlez non plus un peu plus fort là. Voilà, je ne suis pas non plus qu'on fasse recours, je ne suis pas non plus pour qu'on fasse recours à l'ordre constitutionnel, à la voie légale. Tout ce qui est légal au Congo est entre les mains d'un clan. Donc, faire recours à la Cour constitutionnelle, je crois que l'aboutissement de ces recours, je crois que nous savons tous, il n'y aura pas d'effet, ça va rien changer pratiquement. Moi, les États-Unis ont exhorté les Congolais à faire recours aux institutions légales. Comment vous appréciez cela? Bon, mais les États-Unis agissent par rapport à leur idée, par rapport à leur méthodologie d'habitude. Et c'est des gens qui... nous sommes tous aux États-Unis, la loi fonctionne, les institutions fonctionnent. Ça me rappelle ce que Obama avait dit à Accra. Nous avons besoin des institutions fortes et dans les zones fortes. Nous sommes dans un pays où les institutions sont vraiment fortes ici, ça fonctionne bien, si bien que, par exemple, Obama il est coincé pour pouvoir nommer un juge pour remplacer celui qui est décédé récemment. Là. Mais lorsque les Américains exhortent l'opposition à adopter une telle démarche, mais ils ignorent qu'on peut l'arrêter sur le terrain et autrement. La Cour constitutionnelle congolaise, elle est entre les mains de M. Sassou. Voilà, donc tout recours, s'il y a un recours que l'opposition va faire, permettez-moi, je suis pessimiste, je ne crois pas qu'il y aura un aboutissement positif. Alors, s'il y a une autre... L'attitude de la France. L'attitude de la France, qu'en dites-vous? L'attitude de la France, qu'en dites-vous? Oh, contre la France, je m'excuserai, mais je n'ose même pas m'exprimer parce que M. Hollande nous a fait voir aux yeux aussi tout le monde son hypocrisie. C'est des gens qui, pendant le jour, ils donnent une position et pendant la nuit, la position est changeante. Donc je ne compte même pas sur la France. Moi, je pense que la France a placé ses marionnettes au Congo en particulier, au Gabon et partout. Qui va te le faire si c'est net de se soumettre, de défendre en fait en quelque sorte celui qui défend leurs intérêts. Selon la France, c'est le problème de la Voilà, monsieur. Donc nous avons merci à notre ami Alain Jules depuis Chicago. Alors l'émission se poursuit. Nous avons
le prochain auditeur qui est Monsieur Dimitri. Voilà, est-ce que vous êtes en ligne, Monsieur Dimitri? Oui, je suis en ligne. Oui, voilà, je rappelle que nous sommes à la parole de la communauté, une émission de Radio Congo Live en Chicago qui donne la parole à la communauté congolaise du monde. La question du jour porte sur la situation politique au Congo-Brazzaville. Après le coup d'État électoral de Denis Sassou Nguesso, à la suite de l'élection du 20 mars 2016, quelle marge de manœuvre pour l'opposition? Alors vous pensez, que doit faire l'opposition à ce jour? C'est à vous. Je pense que l'opposition doit se lever. Nous avons tellement rêvé pendant plusieurs années. Il est temps que l'opposition se lève et que la communauté congolaise des États-Unis se réveille. Que nous soutenons l'opposition dans tous les plans. Le plan économique, politique et social. S'il s'agit de lutter, et ceux qui sont capables de lutter doivent repartir au pays pour aider l'opposition sur place à lutter contre ce tricheur. Il est temps que M. Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Et je pense que avec le général Moukoko, qui est un militaire, qui n'ait pas peur. S'il s'agit de lutter militairement également, nous devons lutter. Que nous aidons la communauté congolaise à sortir de cette crise. Merci, Monsieur Dimitri. Alors, Monsieur, notre consultant, Monsieur Dimitri, je vous rappelle que nous avons en ligne depuis New York le consultant Joseph. Est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire notre frère Dimitri? Vous nous appelez d'où déjà, Monsieur Dimitri? J'appelle de Nashville, Tennessee. Ah oui. Alors, Joseph, c'est à vous. Oui, merci, monsieur le journaliste. À notre invité, à monsieur Dimitri aussi, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Je crois que c'est bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ma question, très rapidement, vous parlez d'un soutien militaire et que le général pourrait faire, disons, usage puisqu'il est militaire. De quoi concrètement parlez-vous? Je suis le fils d'un militaire. Donc, je parle en tant que fils de militaire. Et je sais que le général, c'est un soldat qui a des compatriotes qui sont derrière lui, qui peuvent le soutenir sur ce plan. Parce que je pense que si nous n'utilisons pas également la force, M. Denis Sassou Nguesso ne quittera jamais du pouvoir. Je pense qu'en termes de collaboration de partenaires, nous pouvons repartir vers la France, vers les États-Unis, vérifier quel genre de partenariat nous pouvons créer avec eux sur le plan militaire et sur le plan économique pour sortir le pays de cette crise. On ne va pas continuer à se cacher, on ne va pas continuer à avoir peur de ce monsieur. Il est temps de mettre les stratégies en place. Nous avons des militaires qui sont sortis du pays depuis fort longtemps. Nous avons les enfants des militaires qui connaissent ce que l'armée est, qui peuvent apporter leur appui sur le plan militaire. Et sur le plan stratégique, politique également, nous devons arrêter avec notre vieille tactique qui continue à reculer le pays jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de jouer carte sur table. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas discuter au téléphone sur le plan stratégique parce qu'il y a l'opposition qui va écouter cette émission également. Et c'est pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas trop favorable sur le média Facebook et les autres formes de médias. C'est pourquoi je n'interviens pas constamment. Parce que si nous voulons sortir notre pays de cette crise, on doit prendre nos responsabilités, se sacrifier financièrement, se retrouver parfois dans les États donnés pour discuter des problèmes du pays. C'est parce que les États-Unis ne se lèvent pas, la communauté congolaise aux États-Unis ne se lève pas. C'est pourquoi nous avons toujours ces problèmes. Nos frères de la France sont toujours debout tous les jours. Et aujourd'hui, je viens de suivre une émission sur un de nos canaux des frères de la France qui sont déjà debout et qui sont déjà en train de parler, d'intervenir sur tous les plans donnés. C'est à nous également, les frères des États-Unis aujourd'hui, d'essayer de se retrouver et être concrets. Qu'est-ce que nous voulons et comment nous pouvons aider notre pays à sortir de cette crise. Et comment faire, puisque le candidat général est encerclé, celui sur qui le peuple veut compter? Qu'en dites-vous?
Monsieur, est-ce que vous avez vérifié ces informations, frère Joseph? On nous dit que les 5 candidats sont encerclés par les forces publiques. Bon, il faut les prendre au conditionnel parce que nous n'avons pas à ce jour. Ce que nous avons appris, c'est que à Diata, il y a eu une rafle, donc des gens qui ont été arrêtés et conduits vers des directions inconnues, mais nous ne pouvons pas confirmer l'encerclement des 5 candidats de l'opposition. Voilà, moi je veux proposer ceci. Si cette information peut être vérifiée, nous sommes sur notre canal radio Congo Life 11. Nous pouvons également utiliser d'autres canaux de médias comme CNN. Nous pouvons vérifier quel est le montant à payer pour que l'opposition congolaise aux États-Unis passe sur CNN afin que nous touchions les autorités américaines également. On ne va pas continuer à s'asseoir, à dormir et attendre que nos frères de la France fassent tout. Nous devons également nous lever ici au niveau des États-Unis. Je propose que nous nous rencontrons dans un état donné, à l'immédiat, si ça peut se faire au courant de la semaine pour ceux qui peuvent se déplacer. Nous nous retrouvons dans un état, si c'est à New York, ou si c'est partout où qu'on peut se retrouver à Chicago, je ne sais pas où, que nous nous retrouvons, que nous discutons sur les stratégies d'aide et que nous rentrons en contact avec l'opposition au Congo, les demander concrètement quel genre d'aide ils ont besoin. Et ça sera à nous ici de travailler pour leur apporter cette aide. Alors c'est ma proposition. Nous avions donc depuis Nashville, Tennessee, notre ami Dimitri. Merci Dimitri, qui termine sur un appel à la communauté congolaise, appel dont le but serait de trouver de l'aide à l'opposition pour rendre leur action un peu plus efficace. Alors merci monsieur Dimitri, donc, qui nous appelait depuis Nashville, Tennessee, et bonne journée. Et oui, la parole à la communauté. Est-ce que le frère Joseph, vous êtes toujours là? La parole à la communauté se poursuit. Nous avons notre consultant Joseph depuis New York. Et en ligne, un autre auditeur. Nous allons terminer l'émission par cet auditeur. C'est Gugu depuis Wisconsin. Alors, bonsoir Gugu. Bonsoir. Et voilà, nous avons la question du jour de la parole à la communauté. Cette question porte sur ce que doit faire l'opposition congolaise maintenant. Alors, vous savez que la victoire électorale de l'opposition congolaise a été volée par M. Denis Sassou Nguesso. Alors, que doit faire l'opposition congolaise à ce jour? Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Entre-temps, j'ai écouté mon précédent qui a parlé. Bon, par rapport à ce qui détient, moi, en ce moment, pas une solution, ben, je regrette parce qu'il fallait prendre des mesures tout en sachant que le gars que nous avons à faire, ce fameux président, il n'a même pas l'esprit humanitaire. On saura qu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville ne pourra jamais gagner les élections. Même un chien va le battre. Il ne fait pas l'unanimité. Bon. Il a organisé les élections. Bon, je regrette les propos de mon président Kodela qui voulait faire recours à la Cour constitutionnelle. Mais depuis que l'histoire des élections-là a commencé, le référendum, la Cour constitutionnelle n'a jamais donné sa position, pendant que c'est une cour qui est habilitée de juger l'inégalité. Le gars nous a conduit dans les erreurs, tout en piégeant, tout en prenant le peuple à témoin, soi-disant. Mais par contraire, il a confisqué le peuple, il a pris le peuple en otage. On connaît bien son comportement, comment il fonctionne, comment il agit. Alors vous doutez donc de la crédibilité de la Cour constitutionnelle? Non, j'en doute. J'en doute parce que c'est une Cour, on ne peut pas attendre une solution. La Cour constitutionnelle, qui représente la Cour constitutionnelle, c'est gars. C'est ça, le président, il est de sa majorité. Tous les membres qui constituent la Cour constitutionnelle, on leur doit
les nominations, c'est lui qui les nomme. On ne les vote même pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre le cours constitutionnel qui doit trouver une solution pour un ordre pour qu'on vienne d'enregistrer. Donc, car en fait, l'expérience nous a montré, c'est pas en parole qu'on peut chasser un dictateur. Alors que proposez-vous, frère Joseph, peut-être une question? Ben oui, la solution doit être militaire, il faut engager le plan B. Alors, frère Joseph? Sincèrement, le plan B, parce qu'aujourd'hui, il a siégé tout Brazzaville est encerclé. Il reste qu'à faire le feu, à mettre le feu au moulin. Aujourd'hui, parlons, tout à l'heure, j'ai appelé Brazzaville, le siège de l'UPADES est encerclé, les gens sont enterrés dans leur maison. Donc, comment on peut faire une marche? Alors, frère Joseph, est-ce que vous êtes toujours en ligne, là? Oui, je suis en ligne. Oui, peut-être une dernière réaction par rapport à ce que notre frère de Wisconsin vient de dire. Ah oui, au frère, je ne sais pas quel genre de solution il faut préconiser, puisque il a exclu l'option la Cour constitutionnelle. Oui, alors excusez-moi de vous interrompre, la Cour constitutionnelle, ils doivent se soumettre sur leur nomination, celui qui les nomme. Donc tous les membres constituent la Cour constitutionnelle, ils sont sa famille, c'est sa famille ou ses amis. Alors non, je ne connais pas. Hein? Mais aujourd'hui, on ne peut rien s'attendre à la Cour constitutionnelle. La preuve, ils n'ont jamais trouvé une solution pour la Constitution. Pendant que ça, c'est l'heure, ils devaient taper sur la table pour dire que non, voilà, ça, c'est pas constitutionnel. Mais la manière dont il a organisé, il a commencé pendant 3 mois, il a sillonné la ville pour faire comprendre. Mais on n'a jamais publié ces résultats-là jusqu'à ramener tout un peuple pour voter, soi-disant, le référendum. Mais la Cour constitutionnelle n'a jamais donné son avis. Aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre de la Cour constitutionnelle. C'est là où je dis que mon président Kolela, il a tapé sur la table, qui juge à son niveau, qui juge de saisir la Cour constitutionnelle. Mais il va rien s'attendre pendant que le gars, il a des racines. Est-ce que vous éprouvez aujourd'hui? Pardon? Est-ce que vous éprouvez l'idée du général lorsqu'il dit la dissolution civile, il faut que le peuple se lève? Mais oui, le peuple doit se lever, il ne doit pas se lever pour s'exposer à la mort. Parce que le gars aujourd'hui, il a les atouts. Bon, il a des points ciblés. Par exemple, quand il va tirer, il ne va pas tirer à Wendene et à Talangaï. Il va commencer à Congo, secondo à Diata. Il ne pourra jamais siéger Talangaï ou Wendene. Mais aujourd'hui, le général dit qu'on peut sortir. Il doit nous ramener les armes. Le peuple est prêt pour accepter. Parce que personne ne voudra partir en forêt. Nous avons l'expérience. On attend de le faire. Et le faire doit parler. On peut commencer. Le bloc, on y viendra. Surtout qu'on commence, le bloc aura 2 solutions. Une fois que il fabrique chaque jour les armes. Il va attendre ce moment-là pour nous vendre les armes, nous proposer, va nous donner, proposer pour acheter, pour nous donner qu'on puisse se défendre. Donc, au moins, nous sommes la solution militaire. Il n'y a pas de solution politique. Il y a. Je crois que ce n'est pas par la parole qu'on cherche un dictateur. Il y en a trop dans ce monde, et puis l'expérience nous a montré, il n'y a pas un dictateur qui est parti comme ça. Sauf qu'à l'époque, c'était le Yombi qui est parti sans les fusils de sang. Il est parti sans les armes, il est parti dans la colère de la rue. Non, c'est la force de la rue, mais il y a eu des morts. 24 morts, je crois qu'il avait fait. Aujourd'hui, tout changement exige quelques sacrifices. Ça, à l'époque, Marion Wabi nous avait démontré ça. Quand un mouvement arrive, il faudrait qu'il y ait sacrifice.
où on veut faire un mouvement où on reste terré, à la maison on n'en parle pas, on lui laisse faire. Mais ce n'est pas le but de bloc comme ça qu'il va nous libérer. C'est un démon. Voilà, donc... Pour certains démons, il faut faire des veillées de prière. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des jeûnes. Et ça, c'est matière... comme ça, là, ça se trouve que cela va partir comme ça. Voilà, donc c'est... Quand Ngolo bon, regarde le comportement de Ngolo aujourd'hui. Il a grossi, il bouffe. C'est pas demain que Ngolo va quitter ce poste-là. De combat. Il était enseignant hier, mais aujourd'hui, il n'est même pas formé ailleurs. Il est formé à Brazzaville. Comment la manière dont il parle. Aujourd'hui, il a des milliards. Il voyage en Europe quand il veut. Il a eu une mallette satellitaire avec lui. Il a eu une caisse noire. Je pense que Ngolo, aujourd'hui, le secrétaire général de l'UPDT, par exemple, l'opposition, comment l'opposition peut s'en sortir devant le coup d'État électoral? Il ne peut pas s'en sortir. Que on veuille ou pas. Ça se trouve que quand il fait ses jeux, il prévoit tout. D'abord, dans la Constitution, il n'y a pas un article qui permet de faire des marches. Déjà, dès qu'on sort là, il aura l'occasion de nous tuer. Ça, au moins, la Constitution en vigueur. Sans se rendre, si aujourd'hui on sort, il aura la capacité de faire sortir ses armes. Heureusement, aujourd'hui, on n'a pas enregistré des morts. Par rapport, parce que les gens n'ont pas pillé, ils ont levé les mains en sortant dans la rue pour dire que c'est la paix. Ils n'ont rien. Mais demain après demain, ils cherchent une occasion pour faire sortir ces anciens. Aujourd'hui, tout Brazzaville est encerclé. Et il y a des points stratégiques où ils doivent cibler. Voilà, nous avons donc le temps presse. Merci. Nous avions depuis Wisconsin notre ami qui vient d'intervenir et donc c'était le coup de gueule depuis Wisconsin. Merci et bonne journée à vous. Alors, Frère Joseph, pour conclure cette émission, peut-être une mise au point sur tout ce que nous venons d'entendre. Oui, l'idée c'est que il est très difficile, à mon avis, l'opposition pour s'en sortir. Lorsque j'ai suivi tous les intervenants, ils n'ont pas recours à la Cour constitutionnelle alors que c'est la logique légale même dont les grandes puissances sont supposées leur donner. Et ils n'ont pas aussi à se lancer pour servir de chair à canon. Ils ne veulent pas être comme une boucherie lors du référendum parce qu'ils se disent que M. Sassou a rassemblé tous les mercenaires du monde devant chaque maison. Il a placé, donc les enfants ne peuvent même pas bouger d'un seul iota pour se jeter dans la rue. Donc l'opposition est prise comme entre l'enclume et le marteau et ils en appellent même au bon Dieu. Donc voilà un peu l'analyse que je voudrais faire, comment s'en sortir sinon. Et la constitution sur laquelle M. Sassou a prêté serment, c'est la constitution de l'impunité.